Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est Charles Darwin qui vous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Donc ici, on vous dit que par rapport à une situation, vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir adapter, adapter votre peut-être votre caractère, peut-être votre manière de réagir, votre manière d'être par rapport à une situation. Mais je pense qu'ici, vous allez devoir aussi vous servir de votre intuition et de votre capacité d'analyse. Et c'est en analysant la situation que vous allez pouvoir faire appel à votre intuition, que votre intuition va vous dire oui, c'est bon pour toi, non, c'est pas bon pour toi, oui, tu peux faire ce choix-là, oui, tu peux prendre cette direction-là. Et on vous dit surtout que ça va vous permettre de vous adapter. Vous allez prendre conscience aussi à quel point vous avez changé, que vous arrivez plus facilement à vous adapter également, que vous arrivez plus facilement à faire confiance à votre intuition. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'adapter et vraiment une compréhension justement sur le fait que vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation. Et c'est plutôt une bonne chose et vous allez plutôt être fiers et contents et contente de vous, amis taureaux, cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un mariage et d'une union. Donc ici, alors, ça peut parler au niveau sentimental, peut-être qu'ici, vous n'attendiez peut-être pas à une proposition de mariage, ou peut-être à une demande d'officialisation, peut-être que par le biais d'un Pacs aussi, par le biais aussi de le déclarer à vos familles respectives, peut-être par le biais aussi de vous demander de vivre ensemble, d'aller vivre sous le même toit. Donc ici, oui, peut-être que ça va vous surprendre, parce que peut-être que vous ne vous attendiez pas, peut-être que vous ne pensiez pas que l'autre était dans cette énergie-là aussi. Vous attendiez peut-être patiemment aussi que votre autre se décide ou montre des signes. En tout cas, ici, il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être justement une demande, une volonté d'évoluer dans votre relation sentimentale qui va vous surprendre, mais vous allez très bien vous y adapter. Ici, vous allez vraiment écouter votre intuition et vous savez que vous saurez si cette personne est bonne pour vous ou pas. Ici, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns qui ont des doutes, peut-être que vous doutiez justement sur le fait que cette personne veut s'engager avec vous et de par sa demande d'officialisation, ça va vous réconforter et ça va vous conforter dans votre intuition, parce que certains et certaines, on me dit que vous saviez que cette personne est faite pour vous, mais vous attendiez justement un geste de sa part, et ça arrive. Pour d'autres, ici, ça peut parler aussi d'un partenariat, ça peut parler d'un contrat aussi au niveau professionnel. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, qui a besoin de vos compétences. Donc peut-être que vous êtes au chômage et que c'est un ami ou une amie qui connaît vos compétences, qui va vous recommander à quelqu'un aussi. Donc ici, il y a comme une idée justement d'évoluer, de s'adapter à une situation, parce que je pense qu'on va venir vous chercher. Alors c'est par rapport peut-être à un projet professionnel, c'est peut-être par rapport à un projet personnel, c'est peut-être un ami qui a besoin de vous aussi, qui a besoin de votre capacité d'analyse, qui a besoin aussi de votre intuition pour avancer sur un projet. En tout cas, ici, vous allez être sollicité. Il y a un partenariat, il y a un contrat, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, et vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Vraiment, il n'y a aucune... Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Ça va même vous procurer du plaisir. Alors c'est peut-être du plaisir, si c'est de l'amour, forcément ça procure du plaisir. Si c'est par rapport à un projet que vous n'attendiez pas, oui, ça va vous procurer du plaisir. Déjà de la fierté parce qu'on vient vous chercher, mais du plaisir parce que c'est un projet qui va vous enthousiasmer et ça va vous emballer. Et oui, ça va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, vous allez être joyeux et joyeuse de vous impliquer dans cette situation ici. Ici, on vous parle d'automne. Oui, il y aura comme une récompense ici. Regardez toutes ces couleurs jaunes, orangées. Il y a une prise de conscience comme quoi vous êtes quelqu'un de capable, sur qui on peut compter sur vous.
Donc vraiment ici, il y a aussi l'automne, c'est aussi la deuxième récolte, hein. Il y a les moissons, il y a la première récolte au courant de l'été, et en automne aussi, eh ben, il y a les vendanges qui se passent souvent au moment de l'automne, donc c'est aussi des récoltes. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez récolter courant d'automne par rapport à cette situation qui va se passer cette semaine. En plus, ça tombe bien parce que cette semaine, c'est également l'automne, hein. Donc ici, il y a vraiment comme il y a peut-être que c'est oui, bah, ça correspond aux dates, hein. Donc ici, durant l'automne ou cette semaine qui va marquer le début de l'automne, il va y avoir comme une récompense, comme une récolte. En tout cas, il y a comme vous allez vous reconnecter à votre confiance en vous. Vous allez prendre conscience à quel point les gens ont confiance en vous, vous font confiance. Donc il est peut-être temps aussi ici le message. D'avoir confiance en vos capacités, de reprendre confiance en vous aussi. En tout cas, je vous parlais de la couleur orangée du plaisir. Ici, vous vous reconnectez au plaisir de la vie, le plaisir au plaisir justement de l'amour, au plaisir de faire de nouveau, de faire confiance à votre partenaire, à votre autre. Ça peut être aussi de faire confiance également à votre partenaire de travail, et peut-être à un collègue aussi qui vient vous chercher, peut-être à vos amis. En tout cas, ici, c'est se reconnecter au plaisir du travail, au plaisir de l'effort, de fournir des efforts, au plaisir d'aimer, au plaisir de vivre en harmonie avec les gens. Ici, il y a vraiment cette notion-là de plaisir, et de reprendre confiance en la vie, en la magie de la vie. Il y a une reconnexion ici qui se fait, et regardez comme c'est chaleureux, c'est vraiment des couleurs chaudes ici. Donc ça va vraiment vous faire du bien au cœur, ça va vous apporter de la chaleur, ça va vraiment vous apporter de la sérénité également, et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de briller également, mais pas forcément de briller aux yeux des autres, mais de briller à vos propres yeux. C'est surtout ça. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique, de très chaud, de très chaleureux. Et vous allez vous apercevoir à quel point vous êtes capable justement de vous adapter en fonction de ce qu'on va vous demander, de ce qu'on attend de vous, parce que de toute façon, ça sera dans vos cordes, hein, de toute façon. Donc oui, mais il y a quelque chose vraiment de très chaleureux ici, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça va vous parler, mais vraiment, il y a quelque chose de très joli, avec une récolte à la clé, hein, avec un joli succès, avec quelque chose vraiment de très, très joli et de très sympa pour vous. Ici, quel est votre message aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 20 au 26 septembre? On te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Donc oui, alors pour vous seul, ce projet-là, on va venir vous chercher. Donc c'est pas, vous allez travailler pour quelqu'un d'autre, mais ça va vous apporter à vous une satisfaction. C'est vous qui allez décider c'est vous seul qui allez décider si vous allez vous engager dans cette situation, si vous allez signer par rapport à ce contrat de travail. Peut-être que c'est vous aussi qui allez décider. Peut-être qu'on va vous demander quelque chose et vous allez vous dire ça fait longtemps que je voulais me mettre à mon compte. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous décider de vous mettre à votre compte. Donc ici, oui, il y a une forme d'individualité. Il y a une individualité qui est vous, où vous vous rendez compte que vous avez besoin, que vous avez évolué, que vous avez besoin de vous adapter, que vous savez vous adapter aux événements, que vous faites les choses pour vous apporter du bien-être. Si c'est un contrat, si c'est par rapport à un travail, si c'est on vient vous chercher vous. Donc c'est votre individualité qui est reconnue, et vous allez vous servir de vous allez mettre votre individualité au service des autres. Mais c'est pour vous-même ici. Donc, tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt et prête, le moment est venu de le faire. Donc oui, le moment est venu de le faire, d'avoir confiance en votre individualité, d'avoir confiance en vos capacités, et de faire les choses pour votre plaisir aussi, parce que si on vient vous chercher par rapport à un travail, si on vient vous chercher par rapport à un projet, oui, c'est pour mettre en avant votre individualité également. Donc ici, il y a vraiment une récompense. Il y a quelque chose qui est vers vous pour vous récompenser d'être qui vous êtes en fait, hein. Prenez-le comme ça. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges. Ici, quel est votre message? C'est le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, peut-être, moi, le mot déception me vient tout de suite. On me dit tout de suite le mot déception. Donc peut-être que vous êtes déçu par une situation, peut-être que vous êtes déçu par une personne, peut-être que vous êtes déçu aussi par rapport à un effort fourni pour votre travail. En tout cas, ici, on vous dit que peut-être que vous êtes
égaré par rapport à ça, par rapport à cette déception qui peut représenter une pensée confuse. Vous êtes confus peut-être dans vos pensées par rapport à une situation, une personne. Donc ici, on vous dit que vous êtes que ça, du coup, vous vous sentez un petit peu agité, vous vous sentez déçu, vous vous sentez désabusé, vous n'avez peut-être, vous dites, mais à quoi bon faire confiance dans cette situation? Enfin, ici, on vous sent vraiment, ouais, peut-être même désorienté, ça peut-être même désorienté par rapport à une direction que vous étiez donnée, ou peut-être par rapport à une personne, par rapport à des sentiments que vous aviez par rapport à une personne. Donc là, ici, ça marque un coup d'arrêt quand même, hein. Ça marque une grosse déception. Et là, on vous dit, attention, prenez conseil, prenez du recul par rapport à ça, allez voir une personne qui vous est chère, en qui vous avez toute confiance, et expliquez-lui ce qui s'est passé, et écoutez les conseils qu'on va vous donner, parce qu'on va vous donner de bons conseils qui vont vous permettre à vous de vous réaligner par rapport à vos ressentis, par rapport peut-être à votre intuition aussi, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici. Donc ici, on vous demande vraiment de faire preuve de sagesse, vraiment preuve de sagesse par rapport à ça, par rapport à cette déception, par rapport à peut-être quelque chose qui vous a choqué aussi. Alors, ça peut vous choquer dans le bon sens, mais là, c'est plutôt comme si on parle de déception. Oui, c'est peut-être un comportement qui vous a choqué, un comportement vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Peut-être que vous avez observé une personne que vous aimez bien se conduire vraiment de manière choquante, ou de manière vraiment, vous n'auriez jamais pensé ça de cette personne. C'est pas forcément vous qui êtes atteint par ce comportement, par cette situation, mais c'est la situation qui vous donne un malaise, qui vous déçoit. Peut-être que c'est ça en fait, hein. Donc remettez en fonction de ce que vous vivez et comment vous vivez les choses, comment vous les comprenez, comment vous les appréhendez. Mais il y a vraiment une forme de déception, alors que vous en soyez entre guillemets au cœur ou pas. Peut-être que vous êtes juste observateur, mais ici il y a vraiment une envie comme une envie de faire justice aussi bien pour vous que pour une autre personne, en fait, hein. Donc ici, oui, vous êtes déçu, vous avez envie vous êtes peut-être déçu, vous êtes atteint peut-être dans votre valeur et dans votre conception de certaines choses, peut-être dans vos croyances aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on vous parle de vieillesse. La vieillesse, c'est quoi? C'est la sagesse. Donc ici, on vous dit... Oui, vous avez été déçu, mais faites preuve de sagesse. Écoutez d'abord vous, votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que votre cœur vous dit que cette personne, cette situation est irrécupérable? Est-ce que vous êtes déçu? Oui, mais c'est peut-être la première impression, c'est la première pulsion que vous avez eue. Mais est-ce que cette situation ne cache pas autre chose? Est-ce que cette personne a réagi comme ça, mais est-ce qu'elle ne se protégeait pas? Est-ce que ça cache pas autre chose? Donc ici, on vous dit, attention, prenez du recul, faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, quel que soit le domaine où celle-là vous parle. Peut-être aller prendre justement, la vieillesse, c'est peut-être aller prendre conseil auprès d'une personne plus âgé que vous, plus mature que vous, qui saura vraiment vous apporter les conseils. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ici, écoutez, soyez à l'écoute, peut-être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre propre sagesse, mais comme à l'écoute de la maturité, de la sagesse, des bons conseils qu'une tierce personne pourrait vous donner par rapport à cette situation. Ici, oui, soyez à l'écoute parce que ça va vous permettre peut-être de prendre du recul, de voir les choses sous un angle différent, d'avoir des compréhensions différentes aussi. Ça vous permettra peut-être, vous, de ne pas prendre parti si vous n'êtes pas concerné, peut-être juste de jouer les diplomates, d'essayer peut-être d'arranger les choses aussi. Si vous êtes concerné, ça vous permettra peut-être de prendre du recul et peut-être de demander des explications à l'autre personne, demander des explications, ou peut-être d'avoir des compréhensions autre que ce qu'on peut bien vouloir vous montrer, en fait, hein. C'est ça, c'est aller au-delà de l'illusion, aller au-delà peut-être aussi de ce qu'on veut vous faire croire, ou aller au-delà de ce qu'on veut vous faire... alors je ne dis pas que on veut vous faire croire des choses de manière malhonnête, hein. Peut-être on veut vous faire croire peut-être des choses pour vous protéger, mais là vous savez très bien que vous, ça ne vous protège pas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici, ça peut aller, donc ici vous voyez faire preuve de faites appel à votre intuition, à votre sagesse, et allez demander à quelqu'un en qui vous avez toute confiance, conseil par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et on vous dit oui parce que c'est ce que je vous disais, ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous permettre de guérir par rapport à ça, peut-être parce que, comme je vous dis, peut-être que c'est une personne qui a essayé de vous protéger, mais en fait, vous allez lui dire, mais non, déjà ta réaction m'a fait plus de peine, m'a déçu, et au contraire, au lieu de me protéger,
au contraire, ça n'a pas fait l'effet escompté. Alors donc, il va y avoir une forme de pardon. Si vous allez pardonner peut-être à la personne, vous allez peut-être pardonner à la situation, parce que vous allez avoir les compréhensions nécessaires grâce au fait que vous allez savoir prendre du recul, vous allez savoir vous poser les bonnes questions, vous allez savoir poser les bonnes questions, vous allez vouloir vraiment comprendre, vous allez vraiment vouloir avoir les compréhensions nécessaires pour ne pas vous emballer. Mais de toute façon, ça fait partie de votre caractère. Vous les vierges, vous êtes quand même des personnes très organisées. Donc, vous êtes organisés aussi dans vos émotions, dans votre compréhension. Vous n'allez pas vous emballer, vous n'allez pas vous énerver de suite. Peut-être qu'au départ, oui, vous allez être déçu, peut-être que vous allez être choqué, vous allez être en introspection, vous allez être en digestion par rapport à cette émotion qui vient vers vous, cette situation que vous allez vivre, mais parce que vous êtes justement comme ça va vous permettre, vous, de prendre du recul beaucoup plus facilement et de regarder les choses différemment. Et ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous permettre de reprendre confiance peut-être en la personne ou en la situation, parce que vous allez comprendre que c'était pas fait pour vous faire du mal, ou c'était pas fait pour faire du mal à la personne qui était en cause aussi. Donc ici, vous allez reprendre de la sérénité, vous allez vous réaligner, vous allez vous retrouver, vous allez vous réaligner par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, et ça va vous permettre peut-être d'arranger les choses en fonction de vous ou en fonction d'une autre personne. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, c'est vraiment des énergies fortes, mais c'est vraiment, on est dans la compréhension, on n'est pas dans la résistance ici, on veut comprendre, on veut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, et vous allez y arriver, vous allez comprendre, vous allez avoir vraiment les compréhensions, vous allez vraiment prendre vous allez avoir la compréhension parce que vous allez vraiment vouloir avoir comment dirais-je, les informations de tout le monde, et suite à ça, vous allez faire peut-être votre propre enquête, vous allez peut-être décortiquer les choses, justement pour pouvoir prendre en considération toute la situation, tous les sentiments dans leur ensemble, pour pouvoir vraiment équilibrer les choses, pour pouvoir expliquer et pouvoir avoir la compréhension nécessaire. Ici, c'est vraiment très joli ici, parce que c'est vraiment... les choses sont faites avec amour, sont faites avec sagesse, sont faites vraiment avec maturité, oui. Vous ne voulez blesser personne, vous ne voulez pas être blessé non plus, donc vous voulez comprendre, et à la suite de cette compréhension, vous allez réussir à comprendre, et vous allez pouvoir de nouveau apaiser les choses, et ça va vous faire un bien fou, parce que vous allez comprendre, et à partir du moment où on comprend, eh bien forcément ça apporte une guérison, ça apporte un apaisement, ça permet de reprendre confiance aussi dans la situation, dans les personnes, ça permet de reprendre confiance aussi dans ses valeurs, dans sa croyance. Il y a vraiment de très jolies énergies ici pour vous, amis Vierge. Alors, ça ne sera pas forcément facile, mais en tout cas, vous allez y arriver, et ça va vraiment vous faire du bien, en fait. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Vierge, pour la semaine du 20 au 26 septembre, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Oui, là, encore une fois, vous allez être utile pour les autres. Mais je pense que c'est... avoir ces compréhensions, avoir le fait de vouloir vraiment prendre les choses dans la considération de l'ensemble, c'est pour vous. Vous allez être disponible pour vous apporter une guérison, pour vous apporter une compréhension, pour vous apporter aussi de nouvelles opportunités pour pouvoir choisir en ayant toutes les informations et en connaissance de cause. En fait, c'est ce qu'on me dit, en connaissance de cause. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Et bien, c'est pour ça qu'on me dit en connaissance de cause. Vous allez avoir les conseils, vous allez avoir la maturité, vous allez avoir la personne autour de vous qui aura la maturité et la sagesse pour vous apporter les compréhensions. Oui, cette fois-ci, vous allez déplacer les choses, vous allez faire les choses pour vous apporter cette guérison, pour vous apporter cette compréhension, pour pouvoir justement faire les choix en connaissance de cause. Et pour vous, c'est le plus important. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, j'espère que ça vous éclaire aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Peut-être que c'est vous. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont dans l'ombre. Peut-être qu'il y a des compréhensions qui sont dans l'ombre. Peut-être qu'il y a des situations encore qui sont dans l'ombre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps
d'éclairer tout ça. On dit que il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous avez voulu maintenir des choses dans l'ombre aussi, parce que vous n'aviez pas envie de voir les choses, peut-être que vous n'aviez pas envie d'être confronté à la réalité. Mais maintenant, on nous dit, stop, vous ne vous rendez pas service, vous ne rendez pas service à la situation, vous ne rendez pas service aux autres personnes non plus. C'est surtout vous que vous pénalisez. Hein. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, on nous dit que en éclairant les choses, en éclairant les sentiments, les situations, en éclairant aussi ce que vous ne voulez pas voir, ça va vous permettre ici d'avoir des révélations. Les révélations, c'est quoi ? C'est des compréhensions. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre d'ouvrir d'avoir de nouvelles idées aussi, ça va vous permettre d'avoir peut-être de nouvelles opportunités, ça va peut-être vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs, ça va peut-être vous permettre d'ouvrir votre cœur vers de nouveaux sentiments aussi. Ça peut débloquer aussi peut-être que vous aviez des sentiments pour une personne, ou peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a des sentiments et que vous ne vouliez pas voir parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, peut-être parce que vous avez peur aussi. Hein. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler au niveau sentimental, peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous étiez bloqué parce que vous avez peur. Et on vous dit maintenant qu'il est temps d'éclairer votre peur, d'avoir la compréhension de votre peur, alors que ce soit par rapport à du professionnel, peut-être que c'est par rapport à une situation bien précise, peut-être par rapport à une situation sentimentale aussi. On vous dit maintenant d'éclairer votre peur, pour pouvoir comprendre votre peur, pour pouvoir avancer. Parce que là, vous êtes bloqué, hein, vous stagnez quelque part. Hein. Donc ici, oui, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez peut-être peur, et peut-être que jusqu'à présent, vous vouliez ignorer votre peur, vous vouliez ignorer le fait que vous étiez bloqué. Maintenant, on vous dit stop, maintenant il est temps. Il est temps parce que il est temps de démêler ça, il est temps d'affronter la situation, il est temps d'affronter votre peur, parce qu'il est temps que vous avanciez. Vous ne pouvez pas rester à stagner, surtout que ça ne vous correspond pas, vous, amis Capricorne, parce que vous êtes quand même des personnes qui aimaient bien travailler, qui aimaient bien avancer. Alors c'est vrai qu'au niveau sentiment, c'est peut-être... Quand on connaît un petit peu l'astrologie, les sentiments, c'est un petit peu le côté faible des Capricornes. Alors peut-être que c'est ça aussi que vous avez à travailler cette semaine, c'est peut-être justement par rapport aux émotions. Il est temps de vous ouvrir les émotions, d'éclairer de nouveau vos émotions. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vraiment. Mais là, oui, il y a quelque chose qui est temps d'éclairer, il est temps d'avancer, en fait. Hein. D'être inspiré, d'avoir les compréhensions et de pouvoir vraiment avancer comme il se doit. Ici, on vous parle de l'amour. Alors, ça peut parler de l'amour. Donc oui, ici, peut-être que vous êtes amoureux et amoureuse, peut-être que vous ne vouliez pas voir que vous étiez amoureux et amoureuse d'une personne, ou peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir qu'une personne éprouve des sentiments et ça vous fout la trouille. C'est possible aussi. Mais maintenant, on vous dit stop, ouvrez les yeux. En plus, regardez, on vous dit qu'il est temps de faire la lumière sur cet amour, sur l'amour que vous éprouvez, et c'est l'amour que l'autre personne éprouve pour vous. Il est temps maintenant de vous enraciner de nouveau dans les sentiments, de reprendre possession de votre vie dans les sentiments, de reprendre possession de votre vie sentimentale que vous avez peut-être mis de côté volontairement ou involontairement, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il est temps de reprendre confiance en l'amour, confiance en vous, confiance dans votre capacité à aimer, confiance dans l'autre personne qui est capable parce que vous êtes capable d'être aimé aussi. Vous méritez l'amour, vous méritez d'aimer et vous méritez l'amour. Et là, c'est ce qu'on vous dit, prenez-en conscience, vous méritez tout ça. Alors peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être justement pour éclairer les sentiments de l'autre personne, pour vous aussi éclairer vos sentiments, pour assurer l'autre personne ici. Donc il y a vraiment... il y a quelque chose à débloquer, il y a une confiance à retrouver au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Donc là, il est temps d'avancer et de débloquer tout ça. Hein. Et peut-être que c'est certainement la communication qui va vous aider. Hein. Et là, on vous dit, alors, oui, l'amour va reprendre. Il est temps maintenant de vous ouvrir à l'amour. Après, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes accordé assez de temps de repos. Maintenant, vous vous sentez serein et sereine dans votre vie. Vous avez guéri ce que vous aviez à guérir. Alors, peut-être que c'est au niveau du couple aussi. Peut-être que vous ne vivez pas encore votre autre. Peut-être qu'il y a eu un break et tout. On vous dit que maintenant, vous avez les guérisons nécessaires. Vous avez les compréhensions nécessaires. Vous vous êtes accordé le temps de repos nécessaire pour comprendre. Donc, soit pour redémarrer. Il est temps de redémarrer soit la relation avec l'autre personne, soit il est temps tout simplement de redémarrer votre cœur. En fait, hein. C'est bien d'avoir mis votre cœur au repos, c'est bien d'avoir voulu guérir ce qu'il y avait à guérir, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir de nouveau à l'amour. En plus, on vous dit ici,
Pour certains et certaines des Capricornes, ici, je suis sûre que vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime, qui a envie que vous ouvriez à l'amour, que cette personne a vraiment envie de faire partie de votre vie, vous lui plaisez. Et surtout, ce qu'elle essaye de vous faire comprendre, c'est que vous méritez d'être aimé. Et elle aussi, elle mérite votre amour. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de loyal. C'est vrai que les Capricornes, en général, c'est des personnes loyales. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps. Vous avez mis assez votre cœur au repos. Vous avez mis assez votre vie sentimentale au repos. Ici, si c'est par rapport au domaine professionnel, bon, on vous dit ici qu'il y a peut-être une confiance à reprendre. Peut-être qu'il y a un nouveau... vous devez reprendre... vous devez remettre de l'amour dans votre manière de travailler, c'est possible. Ou peut-être que vous devez trouver un travail dans lequel vous puissiez vous épanouir, que vous pourrez faire avec amour. Donc ici, on vous dit oui, que vous avez peut-être pris un temps de repos, peut-être que vous avez pris quelques mois sabbatiques aussi. On vous dit que maintenant, non, il est temps de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à votre passion aussi. Peut-être que votre passion, vous pouvez transformer votre passion en votre métier aussi. En tout cas, on vous dit que le temps de repos est terminé parce que là, vous stagnez. Donc oui, vous avez retrouvé une forme de sérénité, mais en tout cas maintenant, il est temps de vous ouvrir à l'amour du travail, peut-être vous ouvrir à votre passion, de vous ouvrir ou à l'amour, au sentiment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il est temps de mettre la lumière, de vous ouvrir enfin de nouveau à ce qui peut vous permettre de vous épanouir, à ce qui peut vraiment vous permettre... d'avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer, parce qu'ici on vous dit que maintenant stop, le repos, vous avez eu ce qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait pour ce temps de repos. Pendant ce temps de repos, maintenant il est temps de redémarrer, il est temps d'avancer de nouveau. Ici, quel est votre message aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 20 au 26 septembre? On te dit qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Ah ben voilà. Donc oui, il y a des choses, des blocages. Bah, de toute façon, vous étiez au repos, peut-être que vous étiez bien, vous étiez pépère, vous vous sentiez bien au repos, au niveau cœur. Hein. Bah oui, c'est vrai que quand on aime, enfin, quand on met son cœur au repos, bah c'est sûr que ça nous évite de se poser des questions. Est-ce que je plais, est-ce que je séduis, est-ce que cette personne qui me plaît, est-ce que je lui plais, voilà. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez mis votre cœur au repos. C'est pour ça que c'est aussi, ça a bloqué votre vie sentimentale. Donc on vous demande d'en prendre conscience et de faire la lumière là-dessus pour pouvoir redémarrer si vous avez envie de redémarrer votre vie sentimentale. Donc cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Bah oui, à force de prendre du repos, bah oui, ça peut créer des blocages. Ou c'est vrai que peut-être que vous avez pris du repos, mais vous n'avez peut-être pas fait le travail nécessaire. Mais je pense pas. Moi, vous connaissant, vous avez dû faire le travail nécessaire, mais que là, vous avez peut-être pas forcément envie de... Parce que c'est vrai que l'amour, bah des fois, ça, vous avez trouvé votre rythme, votre routine, vous avez trouvé votre rythme de croisière et vous êtes bien. Et là, on vous dit non, 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 non. Tu as une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui est prévu, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour toi. Donc maintenant, il est temps de te bouger en fait. Hein. Donc libère-toi du contrôle de ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Libérez-vous du contrôle de votre petit cœur, libérez-vous du fait que vous avez mis votre cœur au repos. Non, il y a des surprises positives qui viennent vers vous, il y a un nouvel amour, il y a de nouvelles rencontres, il y a des choses vraiment très jolies qui sont prévues pour vous, amis Capricorne. Ça serait bête de passer à côté, n'est-ce pas? Donc surtout quand on vous dit qu'ici, il y a vraiment des surprises positives. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous éclairer aussi, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.